pas, c'est juste. Début. C'est le début du début du début. Voilà, c'est pour ceux qui essayent d'accéder voilà, aux phases de groupe, et notamment Strasbourg, qui s'est qualifié pour le 3e tour, mais Strasbourg qui a perdu. En fait, il y a eu un match aller, ils avaient gagné. Je vous explique tout ça. On regarde tous les buts et ça débutait bien pour Strasbourg. Un vainqueur à l'aller 3-1 face au Maccabi Haïfa. Les Strasbourgeois sont arrivés confiants sur la pelouse israélienne. Ils ouvrent même le score à la 17e minute, tête d'Ajorc. Mais les Alsaciens semblent ensuite arrêter de jouer. Haïfa égalise moins de 10 minutes plus tard par choix et mène grâce à Rukavitsaya avant la pause. Alors Strasbourg est mené 2-1, mais le score ne bouge pas. Et malgré la défaite, les Alsaciens sont qualifiés au 3e tour préliminaire. Les adversaires seront les Bulgares du Lokomotiv Plovdiv. Et il faudra ensuite disputer un barrage pour espérer accéder à la phase de groupe. Les Strasbourgeois sont de retour sur la scène européenne après 13 ans d'absence. Quel parcours quand même. Il y a encore du boulot, les gars. En tout cas, bravo. On continue avec du tennis. Oui, on suit les Français à Washington. Ils étaient 5 au départ. Il ne reste plus qu'un seul. C'est Benoît Paire. Paire qui gagne. Regardez, Benoît Paire qui s'est qualifié pour les quarts de finale. On le fait tous les matins. Paire qui gagne. L'Avignonnais, 30e mondial, a réussi à dominer le géant américain John Isner, 15e du classement. 2,08 m. Le Français mesure 12 cm de moins. Il s'impose 7-6, 6-3. Et il affrontera le Russe Medvedev, 1,98 m, 17e mondial. On voit la différence de taille. Pas de quart de finale en revanche pour Joe Wilfried Tsonga. Le Manceau, lui 70e, a été éliminé par le Britannique Kyle Edmond qui pointe 36 rangs devant le score 4-6, 6-3, 6-4. Du rallye en Finlande, 9e étape du championnat du monde WRC. Et à l'issue de la première spéciale hier soir, les Français champions du monde, Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingracia, ils sont 2e du classement cette saison, en quête d'une 3e victoire. Ils sont 4e en Finlande pour l'instant. Et ce sont les Belges Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul qui sont en tête. C'est impressionnant. Waouh. Vite. Bon, alors hier on a fait, qu'est-ce que c'était? Wingsuit, cette combinaison ailée. Et aujourd'hui, parachute. Une autre discipline du parachutisme, il y a les 62e championnats de France qui se déroulent en ce moment à Vichy. Je vous propose justement le voile contact. Regardez, voilà, voile contact dans le ciel de l'Allier. Et on sort de l'avion à 2000 mètres d'altitude, ouverture du parachute quasi immédiate pour effectuer des figures. Sous voile, il faut construire une formation en effectuant des appontages sur les parachutes de ses coéquipiers avec les pieds ou les mains. Alors ça se pratique à 2, à 4 ou à 8 en compétition. Et pour l'heure, en voile contact à 4, Pôle Excellence Besançon domine le championnat de France. Et notez que les équipes sont mixtes. On va rester. Ah oui, il faut pas tomber les pinceaux. Si on va rester dans l'air ou presque. Les World Roller Games qui se sont déroulés à Barcelone en Espagne. La France est rentrée avec 2 médailles en roller freestyle, spécialité hauteur pure. Le Dijonais Florian Petit-Colin a franchi une barre à 1,62 m, record du monde. Il bat son précédent record d'1 centimètre. Et pour finir, eux aussi aiment s'envoyer en l'air. Les riders présents au Châtel Reboul Jam à Châtel en Haute-Savoie, 4e édition. Ils étaient une trentaine à exprimer leur talent, VTT en main. Et pour le best line, meilleur enchaînement de sauts en figure, victoire du Français Tim Bringer. Et le best whip, c'est là où il faut mettre, vous le savez très bien Thierry, son vélo en travers. Il fait ça tous les jours. Voilà. Succès d'un autre Français, Nicolas Terrier. Et le best des bests, le king of jam, c'est un jeune Canadien, il a 15 ans seulement, il s'appelle Jackson Goldstone. Moi, je le fais assez régulièrement, mais malgré moi. Oui. C'est vrai que je ne fais pas exprès. L'atterrissage est moins géré. L'atterrissage peut faire mal. Dites-moi, vous avez tenté ça déjà? Des sauts comme ça? Oui. Ah non, du VTT, descendre du VTT. Non, mais comme vous avez fait tout. Vous avez ça, tout. généralement aussi, moi aussi, je m'envole et je ne sais pas quand est-ce que j'atterris. Bon, ça fera partie de vos. Oui. Ça fait bêtisier après. Mais pour sauter demain, il y aura du water jump. On verra ça ensemble. Une sorte de saut à ski pour les skieurs de boss. Ouais. Oui, c'est génial parce qu'en fait, ils voulaient faire ça en hiver, mais bon, l'équipe de France était très occupée, donc on lui a dit tiens, on va aller faire du ski, mais sans neige et sans ski. Il y a les skis quand même, mais il n'y a pas de neige du tout. Ne ratez pas ça demain, et vous allez voir, Grégoire vous a réservé un très très beau spectacle. Mais enfin, en tout cas, bravo et merci pour tout, Grégoire.